et voilà. Et donc, vous allez pouvoir constater que j'ai changé d'emplacement parce que, eh bien, on est content, le soleil est revenu, le froid est parti, mais bah, j'ai toujours ce problème quand je fais mon live à 14 heures. Le soleil a décidé d'être sur ma table et c'est franchement pas pratique. Par contre, j'ai l'impression que je suis plus basse, je sais pas, non? Ouais, je me suis rapetissée aujourd'hui. Alors, bonjour Marie-Claire, salut Pascal, oh ben il y avait longtemps que je t'avais pas vu. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui sont là et que je ne connais pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Facebook. Alors, sans plus attendre, justement, si éventuellement il y a des gens qui ne me connaissent pas, et je vous montre ma nouvelle présentation. Donc voilà, je m'appelle Laurence Desnaux et vous pouvez me retrouver donc sur tous ces réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Instagram et YouTube. Et à chaque fois, on peut me retrouver sous le nom de Laurence Desnaux. Il n'y a que mon blog où c'est encore Standby Laurence, mais on est en train d'y travailler. On va essayer de modifier ça pour que ça soit plus facile pour vous de me retrouver. Donc je suis, comment dire, animatrice en scrapbooking, en carterie, tout ce que vous voulez. Et je travaille pour la marque Stampin' Up déjà depuis 12 ans. Donc voilà, je vends les produits et je vous explique comment les utiliser pour vous pouvoir créer de magnifiques projets. Alors, on part tout de suite sur notre projet. Alors là, c'est pareil. Vous me direz ce que vous pensez quand même de mes nouvelles couleurs et tout. J'aimerais avoir votre avis, hein. J'ai eu beaucoup de mal à me décider. Mais ça y est, je pense que j'ai enfin trouvé. Donc vous voyez en haut, alors je vais essayer de mettre mon petit, voilà, oups là, par ici. Donc en haut, vous avez désormais le code hôtesse du mois, donc qui sera valable jusqu'à la fin février, donc vous l'aurez comme ça pendant toute la vidéo. Je trouve que c'est plus pratique. Là, le lot que je vais utiliser avec la référence et son prix, pour vous aussi, ça évite de rechercher dans le catalogue. Et alors, poup, pop, 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 comme ça. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, enfin ici, bref, voyez. Donc ça, c'est le lien pour aller directement sur ma boutique pour celles qui souhaitent commander les produits que j'utilise ou bien d'autres. C'est pas un souci. Alors aujourd'hui, comme promis, voici donc la boîte que l'on va faire. Donc c'est une boîte rectangulaire et comme vous pouvez voir, vous voyez, par rapport à ma main, enfin voilà, elle tient sur mes deux mains, donc elle est vraiment d'une taille relativement grande. Il me semble que je vous avais mis toutes les dimensions de la boîte sur mon blog. Je ne sais pas si vous aviez été voir pour la liste du matériel et les dimensions, mais il me semble que je l'avais mise. Peut-être pas la hauteur. Alors ce que je vais faire, alors vu que j'ai changé ma table de sang, je suis complètement à l'envers d'habitude, je suis un peu perdue. Alors voilà, je vais vous les redonner. Donc la boîte, voilà, elle fait à peu près 15,5 par 8,5 et en hauteur, elle mesure, eh ben, vous voyez, 5 cm. Donc c'est une boîte quand même qui est relativement grande, où on peut mettre pas mal de choses dedans. Alors, moi, quand je l'ai faite, cette boîte, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être une boîte pour Pâques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais par rapport aux couleurs, je trouve que vraiment c'est des couleurs printanières et on en a besoin en ce moment. Et puis là, le petit escargot avec son message, tout ça, enfin franchement je trouve ça rigolo. Vous savez que j'adore cet ensemble-là, c'est pas que pour les enfants à mon avis, mais pour celles qui veulent, on peut l'adapter. Ah, c'est ça que j'aurais dû prévoir, ah je suis bête, c'est pas grave. J'essaierai de vous refaire un autre modèle de boîte avec l'idée qui est en train de me passer par la tête. Je ne vous en dis pas plus, il faut que je vous réserve des surprises. Alors, voyons voir. Ah oui, il y a du monde depuis. Alors, Christine, trop belle ta boîte, mais toi, t'es pas objective, t'es adorable. Tu dis toujours que tout est beau alors. Toi aussi d'ailleurs, tu fais de très belles choses. Donc voilà, moi je pense que cette petite boîte, elle pourrait être sympa sur une table à Pâques ou alors pour un anniversaire également, pour vos enfants, vos petits-enfants, vous voyez, ça, on peut l'adapter, imaginez un goûter avec... alors moi j'adore les M&M's, hein. Voilà. Donc je dirais un gros paquet de M&M's, mais ça peut être des mini Mars, des mini Bounty, vous voyez, toutes les petites cochonneries, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors, donc voilà, on va faire cette boîte et après vous en ferez ce que vous voulez. Par contre, je le dis tout de suite,
Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer vos créations par rapport à mes lives et vous êtes encore timide, vous osez pas les partager, sous ma vidéo, alors que enfin voilà, moi je trouve que ça serait sympa d'en faire profiter tout le monde, mais quand je reçois une photo de vos projets, et que la qualité de la photo est correcte, sachez que je partage, en story sur Facebook et sur Instagram. Donc je l'ai fait la semaine dernière avec Christine qui, avait fait, la même carte que moi à peu près avec ce qu'elle avait chez elle et je l'avais partagée, en story. Donc ça, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, moi je suis preneuse, j'adore et vous mettre aussi en avant de temps en temps. Alors, pour le début, on va commencer par le fond de la boîte. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille brune dune. Alors je vais pousser un petit peu ma boîte, je vais la mettre là. Alors je vois Annie. Alors Annie avec un Y, mais je pense que ton prénom ça doit être Annie normalement. Je voudrais pas faire de bêtises en parlant de toi. Tu me confirmeras si c'est bien ça. On va reprendre son coupe-papier et donc pour la base, vous allez découper un morceau de 18 par 25. Alors, du coup, j'ai un peu moins de place. Là, j'ai l'impression d'être à l'étroit, d'avoir changé ma table de sens. Mais je sais que pour vous, ça sera plus pratique. Vous allez mieux voir ce que je vais faire. Vous ne serez pas gêné par la lumière. Oups, voilà. Alors, je change moi là pour bien voir mon massicot. Ouais, il est bien placé, tout le monde le voit. Donc, j'ai dit 18 par 25. Alors, on va couper à 25. Et je vais couper à 18 dans l'autre sens. Maintenant, on va faire un pli à 5 cm tout autour. Donc alors, je vais me décaler un peu, voilà, je vais essayer de me centrer. Et on va se placer à 5 cm. Alors un petit truc, parce que la semaine dernière, j'ai fait un petit atelier avec 3 personnes à la maison et j'avais une dame, alors elle regardera certainement ma vidéo en replay, elle va se reconnaître. Elle me dit: «J'ai un coupe-papier mais il coupe pas droit». Alors effectivement, je lui dis: «Bah, viens à la maison avec et je vais t'expliquer». Alors ce que la dame faisait, je vous le montre parce que peut-être que chez vous, si vous avez du matériel et que vous ne savez pas l'utiliser, ça peut peut-être vous arriver. C'est-à-dire que vous voyez, il y a les traits qui sont ici et donc la dame essayait de s'aligner comme ça sur les traits et c'est obligé qu'à un moment donné, on bouge, il y a un petit millimètre qui peut, voilà, jouer et je lui ai dit: «Mais non, on s'appuie dans le fond contre la barre ici». Donc oups, mince, il faut que je me calme, que je ne fasse pas des grands gestes. Donc voilà, c'est le petit truc, vous voyez, on ne s'aligne pas sur le trait comme là, mais on s'aligne vraiment dans le fond embuté pour être sûr d'être bien droite. Ça paraît évident pour moi ou peut-être pour d'autres personnes qui ont l'habitude, mais quelqu'un qui débute, c'est pas toujours simple, voilà, de connaître nos petites astuces. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous raconter, alors, ce matin, j'étais en réunion avec les leaders en France et notre directrice, et j'ai une de mes collègues qui a lancé des petits lives, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ne sais plus, pour répondre à toutes les questions de ses clientes. C'est-à-dire toutes les personnes qui souhaiteraient poser des questions sur le scrap ou sur notre métier. Elle consacre 1 heure, comme ça, dans la semaine ou dans le mois, peu importe, pour répondre. Alors, par exemple, comme là, vous voyez, bien utilisé à Massicot, quelqu'un aurait pu me poser la question et j'aurais pu le montrer. Alors, j'aimerais savoir si cela vous intéresserait que je vous propose également ce genre de live, c'est-à-dire une fois dans le mois, on se bloque 1 heure et tout le monde pose toutes ces questions qu'on a voilà, que vous n'auriez pas les réponses. Après, je ne dis pas que j'ai les réponses à tout, mais aussi bien sur tout ce qui a un attrait par rapport à Stampin' Up, à ses produits, au scrap en général, voilà. Donc dites-moi si oui, vous êtes intéressé par ce genre de live. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour assembler la boîte. Mais au moins, pendant que je fais mes découpes, ça vous permet à vous de répondre à ma question.
Parce que j'ai trouvé l'idée vraiment super intéressante et je me suis dit: «Mais oui, nous on baigne dedans, honnêtement, on pense pas à toutes ces petites choses-là, que nos clientes finalement elles se posent des questions, on n'ose pas demander, on a peur de demander et si on réserve un moment que pour ça, ça pourrait être sympa». Des gros bisous Christine, belle journée à toi aussi. Alors là, vous avez vu, j'ai coupé, je vais mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile. Vous voyez, j'ai coupé au niveau de mes plis et je me suis arrêtée au pli qui est dans l'autre sens. Voilà, ça me fait comme ça des petites pattes de chaque côté. Maintenant, avant de coller, moi ce que je fais pour éviter que lorsqu'on... Alors, je vais vous montrer, ça sera plus simple. C'est-à-dire, quand on marque nos plis, ça va donner ça. Comme ceci. Et là, quand je vais vouloir assembler la boîte, vous voyez, on va coller comme ça. Et des fois, suivant comme on a coupé ou pas, vous voyez, ça peut dépasser et pas faire joli. Donc, on va anticiper et on va couper en biais pour éviter d'avoir ce problème. Donc, je vais le faire des deux côtés. Comme ça, je n'aurai aucune gêne au moment du collage. Alors, personne ne me répond à ma question. Ça ne vous intéresse pas du tout que je vous fasse un live une fois par mois où vous me posez des questions et je vous y réponds. Moi, je trouvais que l'idée était géniale. Enfin, franchement, je me suis dit, ah ouais, ça va leur plaire. Mais apparemment, vous n'êtes pas plus emballés que ça, les filles. Hein. Vous connaissez déjà tout. C'est peut-être ça aussi le problème. Allez, la dernière languette. Et maintenant, on va pouvoir passer au collage. Alors, on enlève les petits déchets. Alors, hop. Non, 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 donc ça c'est bon. Je regarde quand même s'il y a des messages entre deux, si vous aviez répondu. Et là, on va déposer de la colle. Un petit liseré de colle. Tac. On va déjà coller un côté. J'ai l'impression que ma caméra est plus basse aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Hop. Alors, Delphine, tu fais du scrapbooking. Alors, Pascal, tu parles de qui? Parce que là, j'ai pas vu de Delphine. L'idée est bonne, Marie-Claire. Oh, puis tu me l'as mis 2 fois. Donc comme ça, tu es sûre au moins que je vois la réponse. Bon, ben, tout du moins, même si j'ai qu'une personne qui est intéressée, ben voilà, je le ferai. Hein. Moi, ça sera un plaisir de répondre à certaines de vos questions, les filles. Hein. Hop, et voilà. Et on va faire l'autre côté de la boîte. J'essaye de me mettre bien bord à bord quand même. Voilà, parce que quand on va faire le couvercle, après, le tout, c'est que le couvercle, il aille dessus. Et là c'est bon. Donc, voici pour le fond de boîte. Donc, vous pouvez voir que quand même, ça fait une belle profondeur. Hein. Maintenant, on va passer au couvercle. Donc, pour le couvercle, j'ai pris une feuille de papier blanche épaisse. Vous le savez, en général, pour faire des choses comme ça qui vont être manipulées, c'est mieux d'avoir du papier épais pour pas qu'il se déchire. Là, je reprends mon coupe-papier et au niveau des dimensions du couvercle, alors c'est très précis. Il faut qu'il mesure, donc mon morceau, 13,2 par 20,2. Alors, 20,2 par 13,2. Et là, on va marquer des plis à 2,5 tout autour. Donc 2,5, moi je vais prendre à l'envers comme d'habitude.
J'aime bien, c'est plus stable pour mon papier. 2,5. Bon, ça va, tout le monde suit. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué, hein. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi, le projet? Et là, on va refaire le même principe que pour le fond de la boîte. On va découper les petites languettes avant de les assembler. Alors là, vous voyez, je vais le faire tout de suite dans la foulée pour ne pas avoir à revenir dessus, comme ceci. Hop. Personne ne le fait le projet en même temps que moi apparemment, puisque vous ne me répondez pas, je pense que vous regardez simplement. Est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de le faire après? Est-ce que vous comptez la refaire, cette petite boîte-là? La dernière. Voilà. On va marquer ces plis avant de coller. Voilà. Pareil, personne ne me répond, personne ne veut faire le projet, ça vous plaît pas, dites-le moi, hein. On a le droit de ne pas aimer. Je vais pas me vexer. Là. Alors Christelle, toi tu fais toujours après en replay. Oh ben c'est bien. Donc oui, oui, si tu aimes, bon ben ça va, ça me rassure. Donc il me faut m'envoyer une photo, Christelle, si tu refais la boîte, en fonction de ce que tu vas utiliser comme tampon, parce qu'on peut utiliser d'autres motifs de tampons, hein. Je sais qu'il n'y a pas que les escargots, hein. Oui, elle est assez grande. Donc toi aussi, Marie-Claire, tu la referas, bah, pareil, tu m'enverras une petite photo. J'aime bien. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que derrière, je vous ai inspiré un petit peu. C'est le but, hein, de partager. Là. Et ici, voilà. Donc le couvercle est fait. Maintenant, verdict, le but c'est qu'il aille dessus. Nickel, impeccable, regardez ça. Ça, c'est formidable. Alors, si votre couvercle, il y a un problème, c'est qu'au niveau des plis, ils ne sont pas faits correctement, parce que moi, j'ai laissé juste 2 mm de plus pour passer dessus. Je ne voulais pas que ça soit trop grand. Donc, attention, hein, si vous vous trompez d'1 millimètre d'un côté et de l'autre, il se peut qu'après, ça ne ferme pas. Donc, faites très, très attention dans vos mesures, quand vous faites au coupe-papier et tout, que ça soit impeccable, parce que ça ne pardonne pas. Alors, on va décorer le dessus de la boîte. Donc, je vous remontre la mienne. Moi, j'ai utilisé le papier de la SAB. Alors, vous voyez, j'ai même des petits essais que je me suis amusée à faire. Comment il s'appelle celui-là déjà? Ombré semblable. Voilà, c'est celui que vous pouvez obtenir en cadeau. Et je pensais, vous allez me dire ce que vous souhaitez. Est-ce que je remets des petits pois comme ça? Mais on peut utiliser d'autres couleurs, c'est-à-dire, voilà, il y a la fameuse couleur, il y a des couleurs que j'aime moins bien, mais bon, c'est pas grave, hein, pour vous faire plaisir, voilà, cette couleur-là, moi j'ai du mal, mais si ça vous plaît, on peut l'utiliser. Ou alors, moi je pensais, on pourrait partir sur de l'uni. Alors je vais sortir, il y a ça, ça, donc d'un côté, voilà, ça, voilà, c'est le recto verso. Ensuite, donc il y a le bleu qui de l'autre côté est rose et que je vais attraper. Et normalement, voilà, j'ai mes 4 couleurs. Donc ça, voilà, c'est la même chose, on est d'accord. Donc dites-moi,
est-ce qu'on tente le coup? Est-ce que je vais sur les couleurs unies? Ou je reste sur les petits pois? Salut Lola! Alors, j'attends un tout petit peu que vous me disiez ce que vous préférez, voyez, entre les pois ou l'uni. Moi, je serais tentée de voir ce que ça va faire avec de l'uni. Mais confirmez-moi si je me trompe ou pas. Alors, ce que je peux faire, je vais commencer à découper. Si vous voulez qu'on change, on changera. Il sera toujours temps. De toute façon, pour moi, ça ne sera pas perdu. Je vais vous donner les dimensions en attendant. Hop, je repousse un petit peu tout ça. Uni, c'est pas mal. Ben oui, 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 c'est ce que je me dis. On peut changer, on peut tenter le coup. Alors, les petites bandes, il en faut 3 et elles doivent mesurer 2 cm par 13,5. Alors, je vais déjà couper 2 cm. Après, on va choisir les couleurs. Mince, j'ai dit couper 2 cm. 2 cm. Oh Maryse, je suis contente de te voir. Moi aussi, je te fais un gros bisou. Alors Maryse, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une collègue de travail et l'année où j'ai gagné le voyage pour la Thaïlande, Maryse, c'était son premier voyage aussi, comme pour moi. Et on s'est rencontrés en Thaïlande avec sa fille qui était super gentille. Donc voilà, pour la petite histoire. Alors, donc uni, 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 uni. Eh ben uni à l'unanimité pour tout le monde, superbe. Alors maintenant, deuxième question. Il me faut 3 couleurs, lesquelles je prends? Dites-moi. Il y a le baie des Bermudes, grenouille guillerette, cuvette cassis et rose rococo. Donc il m'en faut 3. Dites-moi les 3 que je prends. Je vais vous montrer. Alors, je vais déjà les recouper dans l'autre sens pendant que vous choisissez. Vous me dites bleu, vert, violet, bleu, vert, rose, rose, violet, vert, enfin voilà. Vous me dites les 3 que vous souhaitez. Et pendant ce temps-là, moi je les recoupe donc à 13,5. Au moins, vous aurez tout choisi du début jusqu'à la fin. 13,5. Alors, tu aimes beaucoup la cuvette cassis? Oui, 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 oui. Ben, je sais que les gens aiment cette couleur-là. Il n'y a que moi qui ai du mal. Hein. Alors, rose, vert, bleu, bleu, vert, rose. Ah ben, ça, c'est la même chose. OK. Donc là, on reste sur les couleurs que j'avais faites tout à l'heure. Bonjour. Alors, je suis en train de chercher Maddy, le prénom. Ça y est, j'ai perdu. Moi, avec vos pseudos, des fois, j'avoue, j'ai du mal, les filles. Ça va me revenir, ou sinon, il faut m'aider. Alors, cassis, rose et baie des Bermudes. Alors, voyons voir. Rose, vert, cassis. Oh là, ça y est. Là, on est à ex-aequo, je crois. Alors là, c'est du rose, vert, cassis. Là, c'est du rose, bleu, cassis. Bleu, vert, rose. Rose, vert, bleu. Allez, qui est-ce qui va me départager là? Il y en a une, il faut qu'elle me remette un truc que j'ai déjà pour m'aider. C'est pas simple hein, de choisir des couleurs. Bon, après, je veux bien vous faire plaisir, celle qui aime cuvette cassis, parce que moi, j'avoue, je l'utilise jamais. Alors, on va faire une petite simulation quand même. Est-ce que ça et ça pourrait être pas mal? On va faire les essais, hein. Comme ça, c'est joli. Alors, si je mets ça, c'est un petit peu plus soutenu. Si je fais ça, alors ça, moi, ça me chagrine un peu, ça me choque. Si je le fais comme ça, non, c'est vrai que ces teintes-là, j'ai un peu plus de mal. Alors, ou si je mets du vert, vous voyez, il faut tester, hein, il faut voir. Ça, c'est pas mal. Ça, j'ai un peu plus de mal. Hein. Allez, on va. Alors, baie, cassis, rose.
Donc baie, cassis, rose, ça donne ça. J'avoue que c'est vrai que moi, ça me choque un peu. Rose, vert, cassis. Là, j'ai un peu... Eh, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais moi, j'adore le vert. Alors, je suis désolée. Si j'utilise cette couleur-là, à un moment donné, moi, il faut qu'il y en ait une que j'aime dedans. Et baie, au milieu, tu aurais mis... Ah, c'est quand même assez... J'aime bien les tons qui restent assez doux. Si je mets comme ça encore à la rigueur, je trouve que ça passe, c'est pas trop mal. Bon, allez, zou, hein, à un moment donné, faut y aller les filles, faut se décider. Allez, c'est parti comme ça. Donc je vous redonne les dimensions. Donc j'avais dit 2 cm par 13,5. Maintenant, dans mes chutes de papier, on va découper un petit morceau pour coller sur le dessus. Donc ce morceau, il fait 7,5, donc je pense que ça va suffire. Ouais, 7,5. Je vais couper juste la petite bande par 14,5. 7,5, 14,5. Voilà. Et ça, on va venir coller les petites bandelettes dessus. Alors, je reprends telles que je les avais mises. Et c'est parti, on va coller. Alors, on va essayer de laisser le même espace tout autour, hein. Voilà. Je vais aller coller tout de suite celle du haut. Comme ceci. Et je vais mettre maintenant celle du milieu. Alors pareil, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait attention de mettre, parce que le papier il est en dégradé. Et là ça y est, je recommence à voir le soleil qui arrive sur ma table. Et donc vous pouvez voir, j'ai fait attention de mettre le foncé du même côté et le clair de l'autre côté. Alors je vais juste me lever 2 petites secondes, je vais voilà, refermer encore un peu mon volet. Et comme ça vous allez mieux voir, voyez, il y a un côté qui est quand même plus sombre et ça part en dégradé. Donc on fait attention de bien mettre le foncé du même côté. Donc avant d'aller coller sur le dessus, je vais aller finir ma décoration. Alors ce que j'ai fait, j'ai voulu changer un petit peu de forme, pas toujours utiliser non plus les mêmes découpes. Donc là j'avais utilisé les découpes forme à coudre, vous voyez, qui font l'effet fausse couture. Là, j'étais prendre la pyramide de ronds, où dedans il y a des ronds simples et des ronds festonnés, pour changer un petit peu, donc pour mettre mon champignon dessus. Donc ça, je reprends celui-ci, vous commencez à le connaître maintenant, hein, pli remis. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, dites-le moi. Mais c'est un set de tampons un peu enfantin, naïf, et que voilà, je trouve qu'il s'adapte à plein d'occasions différentes. Eh bien voilà, je savais que j'allais avoir oublié quelque chose, c'est mon encre Memento qui est de l'autre côté de la table. Alors, ça va être un peu compliqué. Alors, ça va faire un drôle de bruit, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je suis en train d'enlever mon micro et je vais chercher mon encre. Vous voyez, à vouloir tout déménager, j'ai fait des bêtises. Hop là. Vous voyez, j'ai mon petit micro. Donc je vais le remettre. Lol, hein. La prochaine fois, il faudra que je m'organise un peu différemment. J'ai pas encore trouvé le bon emplacement dans ma pièce, hein. C'est le problème. Ça va venir, on va y arriver. Ça, c'est les aléas du direct. Il y a des petits loupés. Voilà, donc j'ai fait mon petit champignon, vous voyez, il rentre impeccable à l'intérieur de mon rond festonné. Par contre, je n'ai pas oublié ma chamoisine pour nettoyer mon tampon, important. Je vais le ranger tout de suite.
Et là, on va passer au coloriage. Alors, comme d'habitude, j'ai sorti tous mes blends, des couleurs coordonnées donc avec. Alors, au niveau des couleurs, j'ai juste rajouté cuvée de cassis que je n'avais pas mis sur ma première boîte. Donc là, je vais en mettre un peu. Je pense que je vais faire le chapeau de mon champignon. Alors, je suis partie là sur du clair. À chaque fois, j'ai foncé et clair, mais on va essayer de rester dans des teintes un petit peu pastel. Donc, j'utilise là, vous voyez, ma grande pointe pinceau. Pour éviter d'avoir le moins de marques possible. Et par contre, ce que je vais faire, je vais prendre le foncé pour faire en dessous du chapeau du champignon. Pour faire voir que c'est l'ombre, que c'est en dessous. Et ben là, c'est pareil, j'ai pas pris de brune dune, je suis en train de voir. Oh non, non, mais hey, je suis une catastrophe aujourd'hui, hein. Je vais faire celui-ci pareil, pendant que j'y suis. Et là, je vais faire aussi dans des mêmes tons. Allez hop, en foncé et en clair. Je reprends mon clair. Voilà, comme ça ressort bien. Tu aimes bien, Christelle, le combo de couleurs? Eh ben tant mieux. L'avantage, hein, ça, vous le savez toutes, je le répète sans arrêt, mais chez Stampin' Up, on ne peut pas faire de faute de goût parce que tout est toujours coordonné. Ça, c'est un des avantages quand même qu'on a quand on reste dans les mêmes collections, on a les couleurs et on est sûr que tout va aller ensemble. On n'a pas besoin de réfléchir, de se prendre la tête. Pour celles qui vont régulièrement sur mon blog, j'ai un, comment ça s'appelle, un lien qui vous emmène justement pour faire un mélangeur de couleurs, voilà. Il suffit de rentrer les couleurs de chez Stampin' Up pour voir lesquelles qui vont bien aller ensemble. Et ça, c'était très utile au début quand j'ai commencé. Alors que maintenant, je ne l'utilise plus du tout puisque c'est plus facile. Alors, j'ai bien envie de mettre quand même un petit peu de cette couleur-là, même si je ne l'ai pas sur mes papiers. Ça va permettre quand même de faire le rappel. Là, c'est pareil, je mets du clair et je vais mettre le foncé en dessous. Et là. Donc, il va me manquer le brune dune. Donc, rebelote. J'enlève encore mon micro. Désolée, je vais chercher le brune dune que j'ai oublié. Oups, heureusement que tout est dans la même pièce. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Christelle? Finalement, vous allez aimer travailler le violet? Oui, hein, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on est d'accord. Hein, mais j'ai un petit peu de mal. Je ne vous raconterai pas pourquoi, parce que c'est pas très... c'est un peu glauque, mon affaire. Mais voilà. C'est quand l'autre jour, j'ai fait un projet avec du vert et du violet. Ah oui, c'était un petit album. Mais voilà, c'est parce que suivant les collections, des fois, ça peut très bien aussi se marier. Hein. Allez, on va foncer un petit peu le haut du champignon, là où il y a le pied, voilà, où il y a des ombres, comme ceci. Et voilà. Donc ça ira sur le dessus. Je vous montre, voilà, de plus près. Donc vous voyez, c'est complet. Alors mince, on ne voit pas. C'est complètement différent. J'ai changé mes couleurs, mais c'est sympa aussi. Hein. Ça va faire deux projets différents. Maintenant, on va faire le petit escargot. Mon bloc est là. J'avais prévu ma petite chute de papier, ça j'y ai pensé. Je vais mettre ça dans ce sens-là, ça sera plus facile. Comme toujours, je nettoie.
Et on va colorier pareil. Donc là, oui, je suis bien claire. Donc là, je suis en brune dune claire. Et je vais faire Monsieur Escargot. Monsieur ou Madame, après tout, je ne sais pas. Je crois que les escargots, c'est les seuls animaux qui n'ont pas de sexe. Il n'y a pas de femelle ou de mâle, il me semble. Si je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. S'il y a quelqu'un qui peut me confirmer. Là, je repasse un petit peu pour foncer. Et donc là, la coquille. Je vais peut-être... Sonia, en retard. Ah, c'est les vacances scolaires sur Paris. Donc, eh ben, écoute, tu vois ce projet-là, franchement, ça devrait plaire à ta petite fille. Après, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est des choses qui plairont aux enfants, à mon avis. Puis en plus, faire du coloriage, tout le monde aime ça quand on est petit. Donc là, me voilà partie avec mon rose rococo. On va faire la coquille en rose, pourquoi pas, hein. C'était Mardi Gras hier, donc mon escargot, il s'est déguisé. La petite enveloppe, alors j'ai pas utilisé beaucoup de baies des Bermudes, je vais donc refaire comme je l'avais faite, en rose, en bleu, en baie des Bermudes. Et le petit cœur, on va le faire en vert. Je vais le faire en vert foncé, allez. Je vais vous montrer, voilà ce que ça fait. Et là, on va passer à la découpe. Elle devrait aimer, ah bah oui, je me doute qu'elle devrait aimer. On va le prendre, alors moi je prends la petite machine. Oula, on va se faire de la place. Mes plaques, oui, je les ai. Donc la numéro 1, hop, celle qui va dans le fond, mon papier, j'attrape mon die. Alors là, ce qui est bien, c'est que je ne vais pas avoir le texte. Ça va juste découper que l'escargot. Ah, j'ai pas pris de scotch. Bon, va pas falloir que je bouge. Il faut que je m'applique, que je me concentre. Donc vous ne me voyez pas, mais c'est normal, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Oups là, j'appuie bien. Et c'est parti. Naturellement, j'ai mon papier en dessous qui fait que ça glisse. Et je ne veux pas déchirer ma feuille. Hop là, je l'ai toute chiffonnée. Alors, les escargots sont hermaphrodites. C'est ça, filles et garçons. Il me semblait qu'il n'y avait pas de sexe chez eux. Merci. Parce que des fois, je dis des trucs, mais je ne suis pas trop sûre de moi. Au moins, voilà. J'ai la confirmation. Là, on va commencer à disposer un petit peu. Et il nous reste le petit texte. Donc là, j'ai découpé déjà ma petite étiquette. Alors, j'ai pas sorti les die, mais c'était dans les cadres décorés. C'est souvent que j'utilise d'autres motifs dans cette collection-là. Donc vous regarderez sur le catalogue, vous les retrouverez. Là, je vais prendre le petit mot bonjour qui est dans le set de tampons. Et on va le mettre sur cette petite étiquette. Ah mince, je ne vois pas du tout. Pof, allez, au pif. Nickel, et ben ça marche. On nettoie. Et on va pouvoir tout disposer et coller. Ah, j'ai oublié une petite ficelle. Pop, j'ai pas un petit bout de truc qui traîne. Des fois, j'ai toujours des petites chutes qui traînent sur ma table. Non. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je la mettrai après ou je mettrai un petit strass. C'est pas bien méchant. Donc, on va venir disposer donc cette grande partie sur le haut de notre boîte. Alors, si je fais ça, c'est pour deux raisons. D'une, la première, ça renforce encore le dessus de ma boîte pour être sûr que ça ne se déchire pas et que ça ne s'abîme pas.
que ça reste propre au niveau des plis, vous voyez, qu'il n'y ait pas de déchirure ni quoi que ce soit, donc ça renforce. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous avez vu, j'ai collé mes bandelettes avant et si je m'étais trompée, bah, c'est plus facile de refaire un petit bout de papier que de refaire tout le couvercle. Là, je vais coller directement mon champignon, enfin mes champignons dessus. Et mon escargot, par contre, je vais mettre une petite mousse 3D. Allez, on va faire glisser. Bon voilà, je mets juste une petite mousse au milieu, ça suffit. Et on va le disposer comme ceci sur le côté, un petit peu en décalé. Ouais, je vais même le faire descendre plus bas pour que ça soit joli. Voilà. Et le mot bonjour, on va le mettre aussi en mousse 3D. Donc je place ma petite mousse au milieu. Et je vais la mettre là, comme ça sur le haut. Alors, est-ce que je fais ça? Oui, on va la mettre légèrement dessus, ça casse un peu. Et vous voyez, je pourrais toujours passer ma petite ficelle, comme c'est pas collé en dessous, je pourrais toujours passer ma petite ficelle après, ou si je veux mettre un petit strass, je verrai. On verra bien. Quand vous verrez la photo, vous verrez ce que j'ai fait. Et on n'a plus qu'à fermer. Enfin, j'irai à la garnir et à fermer. Donc regardez, j'ai deux modèles, donc deux boîtes identiques au niveau de la taille, mais au niveau des couleurs, ça vous fait deux choses complètement différentes. Superbe! Alors dites-moi laquelle vous préférez maintenant que vous avez vu les projets réalisés. Vous préférez avec le papier uni ou le papier à pois, on va dire? Donnez-moi votre avis. Hop là! Je vous laisse regarder encore un petit peu. Et je changerai de caméra après. Alors, j'adore, merci beaucoup. Les deux, tu aimes. Ah bah écoute, t'es pas difficile, Christelle, ça c'est formidable. J'aime quand les personnes ne sont pas bien arrêtées comme ça et aiment tout. Alors, Pascal, tu préfères à pois. Et Christelle, finalement, une petite préférence pour l'uni. Ah oui, parce que je pense qu'on a toujours une petite préférence. Eh ben voilà, deux personnes et deux réponses totalement différentes. Comme quoi, il faut savoir changer un petit peu de ses habitudes et d'oser faire d'autres choses de temps en temps. Et voilà, et ça va plaire à tout le monde. Alors, attention, oups, voilà, voilà, me revoilà. Donc, hop, ça grince, c'est ma chaise. Me revoilà. Mais franchement, j'ai l'impression d'être petite. Alors, attendez. Hop là! Oui, voilà, je suis un peu plus grande. C'est quand même mieux. J'avais l'impression d'être tassée. Alors, Annie, celle du haut. Donc, celle avec les pois, d'accord. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc comme la semaine dernière, n'oubliez pas, la sable se termine fin février. Si vous souhaitez entre autres ces papiers-là qu'on a utilisés aujourd'hui, qui sont unis ou à pois, c'est que jusqu'à la fin de février que vous pouvez les obtenir gratuitement. Après, il sera trop tard. Je vous le dis bien, cette année, la sable ne dure pas 3 mois, mais 2 mois, parce qu'on l'aura à nouveau en juillet et en août, c'est pour ça. Ensuite, pareil, je vais faire mon tirage de la tombola donc à la fin du mois, pareil, pour toutes les personnes qui auront passé commande. Je suis en train de bien réfléchir donc à mon groupe que je vais faire privé VIP, comme je vous ai dit, sur Facebook pour toutes mes clientes. Et donc j'ai déjà plein d'idées qui fourmillent en tête, entre autres un superbe projet pour Pâques sur un support en bois et tout. Donc celles qui seront dans le groupe, ben, vous pourrez avoir la chance de m'acheter le kit et de réaliser le projet avec moi. Au niveau des autres infos, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc ce live éventuellement pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas encore même à m'envoyer des petits messages en me disant oui, ça m'intéresse et tout. Ou alors je vais peut-être faire un sondage pour savoir à quel moment vous allez être disponible. Comme ça me permettra de m'ajuster au niveau des jours et des horaires parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent, tout le monde ne peut pas être là l'après-midi. Et puis je crois que ben, c'est déjà pas mal, hein. On se retrouve samedi. Samedi, je cherche
Je me rappelle plus c'est quoi mon projet. Ah si, on va travailler, la collection avec les libellules, parce que j'ai encore rien fait avec ça et la semaine prochaine, vous verrez, pareil, je vous réserve une surprise pour tous les jours de la semaine, pour bien finir, cette, celebration vraiment en beauté. Je vous souhaite une agréable journée. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, même celles que je ne connais pas et je vous dis à samedi. Bisous bisous.